Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui a boosté ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui c'est un épisode solo pour moi. On va parler de l'été en location courte durée. Alors pour moi c'est une période qui est très haute et je voulais vous faire un petit épisode de podcast en format un peu confessions intimes, journal de bord. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent l'été et je voulais vous en parler pour vous montrer les points positifs mais également les points négatifs pour ma part. Alors cet épisode-là n'est pas fait pour donner des conseils en mode faites comme moi et tout ira bien, pas du tout. Je fais pas mal de choses mal, il faut le dire, parce que je n'ai pas su déléguer au maximum que je peux. Comme vous le savez, moi mes appartements sont assez importants pour moi. C'est pas qu'une question financière, c'est également une question de qualité, de prestation, j'aime ce que je fais en fait et j'ai du mal aujourd'hui à déléguer comme je pourrais le faire aujourd'hui. Donc on va commencer cet épisode par rappeler rapidement les bonnes pratiques. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast Le Triplex, lire en description, mais également de noter 5 étoiles si possible. On va parler d'ailleurs de notation dans cet épisode-là. Notez l'épisode 5 étoiles s'il vous a plu. Ça aide l'algorithme ça nous aide à remonter dans les algorithmes. Voilà. Vous avez vu, je suis un peu fatigué. La période, on est aujourd'hui le 28 juillet. On a déjà fait un mois d'été. Je suis déjà claqué. J'ai hâte d'être en vacances. Mais les vacances, pour moi, sont source également de stress. Énormément de stress. Pour ma part, mes propres vacances à moi. Puisque je vais être loin de mes appartements. Et j'aime pas ça. Voilà. Et quand on arrive à ce point-là, c'est qu'il y a des choses qui vont quand même peut-être pas forcément très très bien. On va, dans cet épisode-là, parler de l'été et on y va. Donc déjà, pour moi, l'été, ça va commencer 1er juillet, c'est les vacances scolaires, parce que moi, comme vous le savez, je suis près d'un parc d'attractions et c'est pour moi, du coup, les périodes scolaires qui vont déterminer de mes saisons, on va dire. Et l'été, bien entendu, est une très haute saison même. Très, très haute saison. Et là, en termes de chiffre d'affaires, on est bien. On est très bien. Comme vous le savez, on dit tout dans le podcast. Pour ma part, pour mes 5 logements, j'ai 3 studios, un T2, un T3. Je suis à 17 000 € pour le mois de juillet, chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires, et 18 000 € à peu près pour le mois d'août. Donc des rentabilités qui sont juste ouf. D'ailleurs, ça m'a valu prochainement d'être interviewé par Smobu, qui est notre partenaire officiel premium du coup pendant ces épisodes-là, et qui souhaitent me mettre en avant sur leur plateforme, sur leur site vitrine, parce qu'en fait, quand on a regardé mes chiffres par rapport à ce que eux peuvent voir dans tout ce qui est location courte durée, ils ont beaucoup de clients, et ben, ils se sont rendus compte que j'avais une rentabilité qui était assez élevée. Parce que je mets en place les choses qu'il faut, comme on l'a expliqué à de nombreuses reprises, revenu management, etc., etc., et la qualité. Et c'est surtout ça aussi qui me vaut aussi d'être très fatigué, on va dire, puisqu'en été, les gens, les voyageurs, sont des touristes, qui viennent chez moi. On va dire un séjour moyen, c'est 2 nuits. 2 nuits, on peut être sur 3 nuits et on peut être sur 1 nuit également. Donc le turnover est très très important. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 5 logements. Du coup en check-out et check-in, bien sûr. J'ai aucune. Ah oui, ça aussi, c'est que j'ai aucun trou. Alors, il va m'arriver 1 ou 2 trous dans le mois, mais c'est tout. En fait, c'est pratiquement plein à 98%, 99%. Et du coup, c'est intense. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort tout le temps. Il y a plein de choses qui se passent du coup quand on arrive du coup à ces
à ces niveaux d'entrée et sortie, c'est que on s'épuise nous-mêmes et on épuise également le personnel de ménage. Parce que le personnel de ménage doit être toujours au taquet. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, hein, par le personnel de ménage. Le personnel de ménage doit être toujours au taquet. Quand c'est des 1 nuit, des 2 nuits, alors comme vous le savez, moi je fais appel à des prestataires externes, mais qui ne sont pas une conciergerie, ils font vraiment que du ménage. Ils ont principalement mes appartements, je pense qu'ils ont quelques autres appartements, mais qui sont à la marge. Ils travaillent également avec des conciergeries en tant que prestataire de ménage. Et c'est un couple avec des enfants qui sont pas pour la plupart majeurs. Il y en a deux qui sont majeurs, je crois, et qui viennent les aider du coup pour les ménages. Et du coup, ben comme c'est intense tout le temps, et ben ils font le linge, etc. Et ben il peut y avoir des loupés. Ça, c'est la première chose. Donc moi, clairement, je vais vérifier pratiquement tout le temps mes appartements. Après chaque ménage, je vais vérifier mes appartements. Donc vous imaginez le temps que ça prend, hein. Ça prend pas mal de temps, et puisque je suis assez perfectionniste par rapport à mes appartements, j'ai toujours des choses à redire, toujours. Et ça peut d'ailleurs épuiser encore plus les prestataires de ménage. J'ai toujours des choses à redire, même sur le pliage du torchon et de la serviette. Enfin, je suis comme ça, et comme je l'ai dit juste avant, les voyageurs sont des touristes en ce moment qui payent cher les nuits. Chez moi, par exemple, ça peut être pour un studio, on peut monter à 100 € la nuit, hein, assez facilement, hors prestation, hors frais de ménage, hein. L'été, hein, comme ça. Et ben du coup, les voyageurs demandent à ce que ce soit limite parfait. Et ce que je peux comprendre totalement. Donc, il faut que je puisse passer dans les appartements régulièrement, très régulièrement, voire tout le temps, pour voir si tout est OK. Et ça me rassure aussi. Ça me rassure puisque si je ne passe pas dans l'appartement, je ne sais pas ce qui aurait pu être loupé. Alors qu'il y a plein de choses qui vont bien, hein, mais je vais focaliser sur les choses qui vont être loupées et sur les éventuelles conséquences de ce qui a été loupé. Par exemple, dans les douches, il peut y avoir parfois, ça arrive, hein, un poil qui peut rester. Malheureusement, ça peut arriver malgré les contrôles, etc. Alors, quand moi je passe, du coup, je fais attention. Mais comme les ménages sont assez intenses, et ben, ce genre de choses qui ne devraient pas forcément être passées, hein. Vous allez pouvoir peut-être me dire, vous, ouais, mais Samy, non, ça c'est hors de question, moi ça passe pas chez moi. J'en ai fait du personnel de ménage, hein. Et au début, ça se passe bien. Et ils font attention à ce genre de trucs. Mais après, il se passe ce qui se passe, hein. Et trouver du personnel de ménage aujourd'hui, surtout l'été, c'est hyper compliqué. Et moi, j'ai changé une fois l'été de prestataire de ménage, et c'est compliqué à reprendre. Et là, clairement, ton été, il est gâché, hein. Pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de gestion, en fait. En termes de gestion, c'est très très compliqué, hein, puisque les ménages s'enchaînent et du coup le prestataire n'est pas forcément très, on va dire, il n'est pas très habitué, surtout, puisque j'ai des prestataires moi qui soit débutent, soit ont peu de logement, et donc du coup chez moi ça doit y aller. D'ailleurs, quand on travaille avec moi, ils le voient, hein. Ils sont assez surpris du volume. Puisque je leur dis, j'ai 3 studios, un T2, un T3, pour eux, ça va, c'est à l'aise. Mais je leur dis à chaque fois, attention, c'est que ça enchaîne, hein. Ah bon, bah, t'inquiète. Et quand je leur passe du coup le planning et je leur fais une simulation du planning, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps en fait, où j'avais envie de changer de personnel de ménage, puisqu'il s'est passé des choses vraiment qui étaient assez importantes pour moi, et j'étais sur le point de changer de personnel de ménage. Et du coup, j'ai appelé une conciergerie locale. Et du coup, ils ont vu. Attends, hop, je me mets en mode concentration. Je me suis pas mis en mode concentration. Je suis en mode vraiment confession intime là, hein. C'est vraiment en mode confession intime cet épisode, hein. Mais je pense que ça peut plaire.
Donc, je reviens sur mon personnel de ménage, je voulais changer, et j'ai appelé une conciergerie locale chez moi, euh, qui travaille bien, où j'ai de bons retours, mais je sais qu'elle ne voulait pas, enfin, qu'elle prenait pas que en prestation de ménage. Je les ai rencontrés quand même, et quand je leur ai montré du coup le volume de réservation, bah, ça les a intéressés, parce que je paye bien mes prestations de ménage, je préfère payer bien mes prestations de ménage et avoir de la qualité, et il y a du volume. Et donc, du coup, pour eux, bah, en fait, ils m'ont dit, bah, c'est hyper intéressant parce que, en fait, pour les périodes creuses, ça peut nous permettre bah, d'avoir du coup des roulements en termes de ménage, et du coup de faire travailler nos prestataires et nos salariés également. Exactement, c'est exactement ça. Donc là, ils devaient trouver du personnel de ménage, parce que même pour eux, c'est compliqué hein, de recruter. Et donc, du coup, pour le moment, j'ai gardé mon personnel de ménage. Voilà. En gros, hein, ça se passe comme ça. Donc, pour l'été, on a fait quand même le point sur ce qui allait pas. Ça va mieux, mais c'est pas encore bien réglé cette affaire. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça depuis 2016 que je fais de la location courte durée. J'ai toujours ce type de problème. Alors, est-ce que c'est moi? Je mets en place des choses, hein. Vous avez vu hein, dans les épisodes précédents, je vous dis hein, que je mets en place des checklists, etc. Et ça se passe bien. Et au bout d'un moment, comme c'est intense, ça décroche. J'ai un ami, hein, Thomas, que vous avez écouté dans les tout premiers épisodes du Triplex, qui lui a fait le choix de varier ses prestataires. Euh, Ça, c'est super bien. C'est ce que je lui ai dit, c'est bien. Euh, Par contre, je trouve que ça fait quand même encore plus de travail, mais c'est moins risqué. C'est moins risqué que moi. Parce que ben, lui, par exemple, il a dû changer là, de prestataire de ménage pendant l'été. Parce que ben, avec l'un de ses prestataires, ça se passait très très mal. Mais je pense qu'on est tous pareils. On fait de la location courte durée, on est tous pareils. Je pense qu'on est vraiment tous pareils. Bref, voilà pour le ménage. Et juste pour rebondir par rapport à ça, c'est par rapport à cette qualité. Les touristes d'été sont très exigeants, c'est-à-dire en fait qu'ils vont rien laisser passer, rien laisser passer. Pour la plupart, il y en a qui sont adorables. Il y en a qui sont adorables, mais il y en a beaucoup. Il faut les comprendre. Je les comprends. Hein. Ils ont 5 semaines ou un peu plus peut-être. Et c'est très précieux. C'est surtout des vacances en famille où ils veulent profiter un maximum. Et le moindre petit truc peut faire que il y a un petit grain de sable qui vient se mettre et ça part en live. Donc peut-être que mon premier conseil, c'est d'anticiper tout ce qui est envoi des messages. Bon, ça, je pense que vous le faites tous, hein. Mais quand on arrive à ces périodes-là, ce que j'avais vu, ce que j'avais du coup appréhendé les années précédentes, on va dire, depuis 2016, hein, encore une fois, j'envoyais mes messages assez en retard, et mon guide d'accueil, je l'envoyais le jour même. Parce qu'on disait, hein, il faut envoyer le guide d'accueil, on regardait tout sur Internet, sur YouTube, etc. Le guide d'accueil, il faut envoyer le jour même parce qu'il y a les codes d'accès, il ne faut pas que la personne ait accès. Enfin, et il n'y avait pas tout ce qui était Nuki, etc. Hein. À l'époque, c'était boîte à clés. Et ça, je comprends. Donc, je le faisais. Je suivais les conseils qu'on me donnait. Et une famille, il faut s'imaginer qu'elle prépare ses vacances. Encore moi, hier soir, j'ai préparé mes vacances. Hein, je pars la semaine prochaine et j'ai préparé mes vacances et où j'allais m'arrêter, etc. Je regardais mon Airbnb, si j'avais bien les accès, etc. Et j'avais pas les accès. Et d'ailleurs, ça m'a un peu stressé parce qu'on arrive à une semaine de l'arrivée et j'ai envie de tout préparer parce que j'ai envie que tout se passe bien. J'ai pas envie de perdre de temps. Et bah du coup, il faut comment dire, ce que nous, en tant que voyageurs, on ressent, il faut l'envoyer, je sais pas comment on peut dire ça, faire effet miroir en fait sur le voyageur qu'on reçoit nous. Donc du coup, mes guides d'accueil, je les envoie plusieurs jours à l'avance, surtout en été en fait. Surtout en été, je les envoie plusieurs jours en avance. Et dans ces guides d'accueil là, pour que tout se passe bien également, je mets en place des vidéos. J'ai des vidéos qui montrent comment on accède au parking, comment on accède à l'appartement, comment on accède dans l'appartement. Je filme l'appartement pour leur montrer comment est l'appartement, etc., etc., etc.
Comme ça, au moins, ils n'ont pas de surprise, ils sont contents, ils anticipent, et, euh, et quand ils arrivent, en fait, tout est OK. Mais il peut se passer plein de choses. Et on les voit. Alors là, j'ai des exemples qui me viennent en tête sur des voyageurs, hein, souvent, malheureusement, étrangers, hein, qui n'ont pas forcément l'habitude des coutumes françaises, parce que peut-être que pour chez eux, ça se passe pas comme ça. Et moi, les étrangers, c'est là où j'ai le plus de mal, en fait, où les appartements, mes studios, par exemple, ils trouvent ça trop petit, alors qu'ils ont toutes les informations, etc. Ils trouvent ça trop petit, et du coup, dans la notation, ça peut se ressentir. Voilà. Euh, Pourtant, tout est expliqué, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun mensonge. Et on est pareil, on est tous pareils, hein, je pense, hein. Les gens ne lisent pas les annonces. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Les gens ne lisent pas les annonces et ne savent même pas ce qu'ils réservent. Et surtout sur Booking, où Booking rédige l'encart annonce. Je ne sais pas si maintenant on peut le rédiger nous-mêmes. J'ai pas retenté. Et du coup, les gens, comme un hôtel, hein, ils réservent un appartement, voilà, tac, 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 et puis c'est bon, c'est parti. Ils regardent même pas les photos des fois. Et quand ils arrivent dans le logement, surtout les étrangers qui regardent pas forcément le guide d'accueil, ça j'ai pu remarquer, ils trouvent ça trop petit, etc. Et du coup, ça se ressent dans les notes. Bon, en parlant après avec eux, on peut, comme je l'ai expliqué dans un réel, faire sauter les notes, hein, directement avec les voyageurs. Mais il y a des fois, en fait, on peut rien faire. D'ailleurs, quand j'ai fait ce réel-là, c'était marrant. Donc, il y a une semaine, hein, c'était à peu près le 20 juillet, où j'expliquais en fait que j'avais réussi avec un voyageur à faire sauter un 3 sur 10 sur un de mes logements, alors que tous mes logements sur Booking, etc., sont notés entre 9,2 et 9,8 sur 10, avec une moyenne de 130 commentaires à peu près. Donc, voilà, c'est pas des notes avec 10 commentaires, quoi. C'est vraiment c'est sur la durée. Et quand tu reçois un 3 sur 10, ça arrive très souvent encore en été, et t'es stressé, t'es déçu parce que tu donnes le maximum de toi-même, et c'est ce que j'explique aux gens, qu'il peut y avoir des petits loupés. C'était même pas sur le ménage, c'était vraiment sur l'espace, là, cette fois-ci. Tu leur expliques, et là, ils ont bien voulu supprimer le commentaire, par d'eux-mêmes, hein, sans dédommagement, sans rien du tout, hein. J'étais content. Et au final, ça m'a porté la poisse. Clairement, ça m'a porté la poisse, je me suis dit, parce que 2 jours après, dans le même appartement, je me tape un 4 sur 10. Voilà, je me tape un 4 sur 10 avec des personnes, mais je les avais vu venir à 1000 km. Déjà, quand on te fait une réservation et qu'on t'exige que l'appartement doit être nickel parce que on a 3 allergiques au gluten, et que du coup, que le moindre petit écart en fait est important. Là, ça te met direct dans l'ambiance, en fait. Et tu dis, oula, ces voyageurs-là, ça va être compliqué. Donc, du coup, j'avais écrit, hein. J'avais écrit en disant, écoutez, moi, je pense que mon appartement ne sera pas adapté à votre situation, puisque moi, c'est un appartement qui vit. On n'est pas à l'abri qu'une personne ait fait cuire des pâtes avec la spatule en bois et qu'il reste un peu de gluten dessus, même si c'est lavé, bien entendu. Je voulais pas prendre le risque d'avoir, je sais pas, un problème, et que je voulais vraiment mettre d'équerre les choses. J'ai envoyé mon petit message. Oh non, non, vous inquiétez pas, on a l'habitude, vous inquiétez pas, on sait que vous ferez le maximum, etc. Bon, tu peux pas leur demander d'annuler, hein, même si tu sais que le voyage va mal se passer. Tu le sais, mais on peut rien faire. Donc, j'avais anticipé, hein, ce voyage-là en faisant le maximum en termes de ménage, en termes de tout. J'avais vraiment fait le maximum. Pas manqué, hein. Et tous les petits détails, en fait, ils me les ont marqués dans le commentaire. Voilà, c'est tout. Jusqu'à la plomberie, en fait, qui ne convenait pas. Il n'y avait pas comment on appelle ça, dans le robinet, il n'y avait pas de, pour régler précisément, en fait, la température de l'eau, thermostatique, là, robinet thermostatique. Il n'y avait pas de robinet thermostatique dans le logement. Et que ça, c'était la préhistoire de la plomberie. Voilà, c'est exactement ce qui m'a marqué. Tu essayes d'argumenter en expliquant que tu as dépensé 130 000 euros dans la plomberie avec la résidence il y a quelques mois pour tout refaire.
et que c'est pas c'est pas du coup la préhistoire de la plomberie, et que oui, il n'y a pas de robinet thermostatique parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça aussi, et ça ne convient pas, ça ne convient jamais. Et que du coup, dans le fraiseur, il y avait de la glace, et que c'était inadmissible. Voilà, c'était inadmissible d'y avoir de la glace dans le fraiseur. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? Oh, il y avait un truc sur le ménage aussi. Ah oui, que les draps. Les draps avaient une odeur douteuse. Voilà. Alors que je sais qu'ils sont lavés. Je sais qu'ils sont lavés. Là, il n'y a aucun souci avec ça. Bref. C'est l'été. C'est l'été. Mais ça, plus ça, plus ça, fait que le stress est permanent. Enfin, pour ma part, le stress est permanent tout le temps. Tout le temps, le stress est permanent jusqu'à ce que j'aille vérifier. Comme vous le savez, hein, je suis assez proche de mes appartements, euh, et ça peut me rendre malade. Hein, clairement, moi, ça me rend malade, hein, les mauvais commentaires, etc. J'essaie de prendre du recul. Des fois, en fait, j'arrive à prendre du recul, mais parfois, j'arrive pas à prendre du recul, surtout quand c'est très intense comme l'été. Et, et je suis à actualiser, en fait, mon application Pulse Booking 2-3 fois par jour pour savoir si j'ai pas reçu un commentaire et pour voir si le commentaire est OK ou pas. Ouais, c'est marrant de faire cet épisode en mode confession intime comme ça, parce que j'ai l'impression de faire une thérapie en fait. Même si dans la vraie vie, entre guillemets, enfin c'est la vraie vie, mais je veux dire, je vais voir, je sais pas si vous le faites, moi c'est un conseil que je vous donne également, hein, je vais voir une coach de vie. J'ai fait ça depuis 1 an. Je vais voir une coach de vie, on peut l'appeler comme ça, sophrologue, coach de vie, je sais pas comment on peut l'appeler. C'est pas psychologue, hein, pas du tout, mais on parle des situations telles que celle-ci d'ailleurs. Et en fait, elle t'aide à prendre du recul. Elle t'aide beaucoup à prendre du recul. J'en ai pris pas mal de recul sur pas mal de choses, mais les appartements, c'est encore un peu compliqué. Et je vous conseille d'avoir une coach de vie. Moi, je la vois 1 fois par mois et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Sauf l'été, où c'est intense. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à l'été? Les messages, hein, les messages. Ça aussi, la délégation, c'est important. L'automatisation, c'est important. J'automatise beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'adore recevoir mon petit message, mon petit SMS qui me disent que les gens sont arrivés et surtout que ça plaît et que ça se passe bien. Voilà. Quand j'ai un petit message, bonjour, nous sommes bien arrivés, merci, je stresse. C'est con, hein, c'est vraiment con, parce que je me dis, ça se trouve, en fait, c'est des personnes qui sont assez peut-être froides, ou qui sont tapées 8 heures, 10 heures de route, qui sont fatiguées, que déjà d'envoyer un message, c'est très bien, et que du coup, ils n'ont pas forcément fait des éloges sur l'appartement, etc. Et c'est ok, mais ma petite voix intérieure me dit, oh, ça se trouve, en fait, l'appartement leur convient pas, ça va pas. Et du coup, je peux être amené à être peut-être insistant. Alors, insistant, pas, je ne vais pas envoyer 10 messages, mais merci. Voilà. Je dis bonjour, merci de votre message, de votre retour. J'espère que le logement vous convient. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis à votre disposition. Excellent séjour. Et là, régulièrement, les gens me disent oui, oui, tout se passe bien, ou l'appartement est très bien, etc. Mais il y en a qui ne me répondent pas, et ça me fait stresser. Donc voilà. Donc ça va vite loin, hein, quand même dans ma tête. Hein. Ah, mais c'est pour vous montrer aussi que on peut faire un podcast sur la location courte durée et recevoir beaucoup d'experts, hein, dans le métier, d'apprendre beaucoup. On aurait des humains avec leurs faiblesses et aussi leurs défauts. Et puis moi, mon défaut, c'est d'être trop peut-être dans la perfection et dans le sentiment que il faut que ça plaise un maximum, entre guillemets. C'est même pas une question d'argent en plus, de chiffre d'affaires, de faire plus de chiffre d'affaires, c'est important bien entendu, sinon je mettrais pas en place PriceLab, je mettrais pas en place tout ça. Bien sûr qu'on est là pour faire du chiffre d'affaires, gagner de l'argent. Moi, c'est une part non négligeable de mes activités, hein. Ça me permet de faire beaucoup de choses avec ces revenus-là. J'investis grâce à ça. Je renouvelle mon parc immobilier. Ça me permet d'avoir de la crédibilité auprès des banques. Ça me permet plein de choses. Mais c'est pas forcément l'aspect principal pour moi. Moi, le point principal, c'est que mes appartements plaisent, que ça fasse plaisir aux gens et qu'ils se sentent bien. Voilà.
Après, on n'est pas Mère Teresa, bien entendu. Donc ça m'arrive de temps en temps, quand j'ai des réservations, de grosses réservations où les gens, je me dis, putain, là, ils ont payé quand même assez cher. Comme je ne maîtrise pas les prix, c'est Priceable qui le fait, et il le fait bien, voilà. Comme je ne maîtrise pas les prix, et ben en fait, je laisse faire. Et ben des fois, je me dis, waouh, ça c'est réservé à ce prix-là. Des fois, je suis super surpris. Euh, et quand je vois des réservations qui sont vraiment, je me dis, putain, l'appartement, le studio, là, je l'ai vendu, des fois, je le vends 120 € la nuit, je fais, waouh, là, je vais faire en sorte que leur offrir un petit truc, leur offrir des petits bonbons, un petit panier, je sais pas, je vais aller, ça m'arrive régulièrement d'aller faire plaisir aux gens et de mettre des petites attentions dans l'appartement, en fait, pour faire plaisir. Je le fais pas tout le temps parce que, bah, je le fais pas tout le temps parce que ça coûte cher. Enfin, c'est pas encore une question d'argent, mais quand même, à le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça revient cher. C'est beaucoup, beaucoup de logistique. Mais quand je peux, je le fais. Vraiment, quand je peux, je le fais. Bon, ce que j'ai fait là dernièrement, c'était pas forcément très judicieux de ma part, hein. En plein été, j'offre des célébrations et des Kinder petites barres, là, qu'on appelle ça, la Kinder Maxi, dans des petites boîtes de 4. Et mon prestataire de ménage voit ça dans notre local où il fait super chaud. Il fait, bon, Samy, c'est pas forcément une très bonne, une très bonne chose puisque ton chocolat est tout fondu. Ouais, j'achète 40 balles de chocolat, et ben j'ai dû le prendre chez moi pour les mettre au frais, et puis je les mettrai pas pour les locataires parce qu'ils sont tout fondus. Donc c'est mort. Donc il faut faire attention à ce qu'on offre aussi. Donc des fois j'offre des jouets. J'offre des petits jouets pour les enfants que je vais acheter chez Action. Et je me mets une limite en fait de 1 € par enfant à peu près. Quand j'ai 2, 3 enfants, je mets des petits jouets. Donc ça peut être des petits jouets, enfin c'était pas en Action, il y a plein de petits jouets à 1 €. Donc ça m'arrive régulièrement par contre de mettre ça. Et les plus gros paniers, c'est vraiment pour des grosses réservations. Voilà. C'est un peu décousu mon épisode, mais c'est pas grave. Enfin, ce qui est bien, c'est mode confessions intimes. Je sais pas si Maxime va apprécier cet épisode, parce qu'il m'a dit c'était ton épisode, Samy, il faut qu'il soit bien, parce que on est sur une bonne dynamique là en termes d'écoute, etc. Et que il faut qu'il soit bien. Je lui ai dit, je pense que ça peut plaire aux gens, parce que euh, c'est pas moralisateur le mot, c'est ce qui me vient, mais de montrer que on te donne des conseils, etc., etc. C'est bien, ok, que moi je gère comme ça et que c'est la meilleure solution. Non, c'est pas, non, non, pas du tout en fait. Ma gestion aujourd'hui est clairement pas optimale, mais c'est mon choix aussi. J'aurais pu tout déléguer. Euh, j'ai Nicolas Automatique BNB avec qui on s'entend très bien, qui pourrait m'aider à déléguer totalement mes locations courte durée et appliquer sa méthode, hein. Il a une méthode pour pouvoir du coup automatiser au maximum. J'ai des partenaires avec qui on travaille avec le podcast qui ont des outils de délégation. Je pense à PassePass par exemple, ou à Cozy Up pour les comment on appelle ça, les upsells. Mais non, aujourd'hui c'est mon choix parce qu'aujourd'hui je me sens pas encore capable de déléguer la totalité de mes charges, enfin de mes charges, de mes charges de travail. On y pense, hein, avec Thomas, du coup que vous avez encore une fois, hein, que vous avez écouté dans les premiers épisodes du Triplex. On y pense puisque on essaye, on essaye de réfléchir à un modèle où on pourrait avoir ensemble notre propre personnel de ménage et un city manager, une personne qui vérifie les appartements pour nous. Parce qu'on se rend compte l'un et l'autre que le ménage, bon, c'est clairement la clé, c'est une des pierres angulaires de la location courte durée, le ménage. Un ménage mal fait, votre appartement peut être sublime, mais un ménage mal fait va tout vous détruire, hein, clairement. Et un appartement peut être basique, entre guillemets, simple. Si le ménage est nickel, les gens vont être contents. C'est normal, vous n'arrivez pas dans... On a des exigences hôtelières maintenant. Et imaginez-vous, hein, arriver dans un hôtel avec des cheveux sur le lit ou des trucs comme ça. Bah non, ça c'est hors de question. Et bah, dans vos locations courte durée, ça doit être la même chose. Et on se rend compte que ce ménage-là, il doit être parfait. Et du coup, d'avoir un city manager qui vient
vérifier en fait ce qu'a fait le prestataire de ménage juste avant et plier correctement le petit torchon, de mettre la serviette comme ça, de mettre le tapis de bain comme ça et pas dans le sens inverse, de mettre le shampoing bien perpendiculaire. Alors je suis arrivé à ce point-là quand même, moi. C'est un peu, un peu bizarre quand même. Parce que peut-être aussi que je vais avoir des exigences de haut standing dans mon secteur. Je veux qu'on puisse dire dans ces appartements-là, t'inquiète, tu ne seras pas déçu, parce que c'est très bien. Et je pense que c'est ce qu'on veut tous. Enfin, non. Non, en fait, je pense que c'est pas ce qu'on veut tous. Non, au contraire, il y en a qui recherchent le profit avant tout et qui savent leurs défauts, mais c'est pas grave, en fait. S'ils peuvent gagner plus d'argent, ben, ils le feront, et quitte à négliger certains points, comme la qualité, je sais pas, du papier toilette, par exemple, hein, qui vont mettre un papier toilette 2 épaisseurs au lieu de 4 épaisseurs, parce qu'en fait, c'est moins cher, qui vont mettre des draps, des draps Eco Plus, alors que des draps un peu plus qualitatifs, et seraient plus chers, bien entendu, mais peut-être plus mieux. Et puis dans le temps, en fait, ça dure plus longtemps. Après, il y a l'entre-deux, bien entendu. Hein. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cet été ? Si, aussi, attends, alors oui. Les gens qui réservent à la dernière minute, enfin, moi, il me reste une nuit par-ci par-là, en fait, et ces une nuit vont se réserver, une semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance. Quand je parle de dernière minute, l'été, c'est ça, hein, c'est 1 à 2 semaines à l'avance, parce que du coup, les demandes sont assez poussées. Et là, j'ai une personne qui a réservé un de mes studios pour 3 adultes, trois adultes. Et ce studio-là est plutôt adapté à maximum 2 adultes et 2 enfants, puisqu'on a une mezzanine. Et là, elle me demande, elle réserve déjà, et elle me demande si, du coup, les lits seront bien qualitatifs pour qu'ils puissent se reposer correctement pour la nuit qu'ils vont passer chez moi. Déjà, genre de choses, en fait, tu dis, tu le sens venir, tu sais qu'il va passer quelque chose, voilà, tu le sais, tu le vois. Je lui dis, j'essaye de la faire, clairement, j'essaye de la faire annuler. Hein. Donc je lui dis que cet appartement-là est plutôt adapté à 2 adultes et 2 enfants, d'ailleurs comme je le mets dans l'annonce, et que 3 adultes, surtout sur la mezzanine, moi je trouve que c'est pas forcément adapté. Et là, elle me dit, oui, mais vous répondez pas à mes questions. Donc je lui explique plein de fois. Il y a une vingtaine de messages qu'on s'est échangés sur Airbnb le soir. Parce que en fait, j'essaie de trouver les formes. Je lui dis, moi, je sais pas quelle est votre exigence en termes de literie, de confort, etc. Moi, je vous dis que cet appartement-là est plutôt adapté à des adultes, familles plus enfants, et que des adultes, pas forcément. Voilà. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Moi, je suis pas dans votre tête, quoi. Après, elle pensait que c'était une IA qui répondait, parce que je répondais du tac au tac, etc. J'essayais de trouver les formes, etc. Donc elle me dit, est-ce que je parle à une IA ? Non, tu parles à moi. Enfin, là, je lui ai dit. D'ailleurs, je lui ai dit, là, clairement, je suis sur mon canapé en train de regarder ma série. Enfin, j'ai mis en pause ma série, parce que du coup, elle faisait tellement suer avec ses questions que voilà. Et bon, jusqu'à dire, ok, je garde l'appartement et on verra bien. Bon, je sais très bien ce qui va se passer, hein, voilà, elle va pas être satisfaite, madame a l'habitude de voyager en van, etc. Donc du coup, en termes de confort, il n'y a pas de souci. Mais bon, si tu insistes autant sur le confort des lits, c'est qu'il y a il y a quelque chose, voilà. Donc on verra bien. Ça, c'est les petits trucs de l'été. Qu'est-ce que j'ai eu cet été là, enfin, en un mois, hein. On n'est pas encore au bout. Ouais, si. Je vais au cinéma me détendre un après-midi, voir le dernier Marvel, les 4 Fantastiques, d'ailleurs qui est très bien, je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé. Et il était l'après-midi, voilà, parce que du coup je me suis permis d'aller un après-midi au cinéma avec encore Thomas, voilà, que vous allez, j'espère, en réentendre bientôt dans le podcast, parce que je l'invite régulièrement, mais il dit ouais, mais moi je suis assez timide et j'ose pas. Je suis si t'as plein de trucs à dire, Thomas, vas-y, viens.
Et voilà, bon, je le ferai venir, vous inquiétez pas. Et on va au cinéma, et bien entendu, tout le temps à ces moments-là, hein, il y a toujours des trucs qui vont pas. Je reçois un appel de mon prestataire de ménage qui me dit ben les gens sont rentrés dans l'appartement, là, le ménage n'est pas fait. Et juste avant, on en parle avec Thomas, il me dit cet été, parce qu'on est dans le même secteur, les gens ils rentrent dans les appartements, les ménages sont pas faits. Moi j'ai mis en place des choses parce que j'en ai ras le bol maintenant. Je sais quand ils arrivent et du coup je bloque. Même si l'appartement est fait, il me dit maintenant je bloque parce que l'heure c'est l'heure et puis ils ont pas à rentrer avant. Parce que lui il a mis en place des upsells etc. pour arriver à anticiper des parts tardifs. Moi, j'arrive pas encore à franchir ce cap-là. Pourtant, il faudrait que moi, si voilà, faudrait que j'écoute l'épisode du triplex qu'a fait Maxime avec Gary avec Cozy Up. D'ailleurs, c'est le dernier. Hein. C'est le numéro 85, 6, je sais plus. Pour prendre du coup des conseils sur comment mettre en place les upsells, parce que j'ai pas encore franchi le pas. Pourtant, il y a quand même du chiffre d'affaires à faire. Surtout du chiffre d'affaires aussi pour mes prestataires de ménage, parce que du coup, cet argent-là, je pense que je le partagerai avec mon prestataire de ménage, ce qui serait normal. Après, c'est que je ne sens pas encore prêt à anticiper les ménages. Voilà. Donc là, c'est notre histoire. Mais bref, là, au cinéma, obligé de sortir de la séance de cinéma, de perdre 10 minutes à appeler le locataire en disant, en fait, vous êtes arrivé dans le logement, mais le logement n'est pas prêt. Oui, mais on pose juste nos affaires et ensuite on repart. Bah oui, mais bon, le logement il n'est pas prêt, quoi. Et puis d'avoir des affaires dans le logement en termes d'assurance. Moi, si mon prestataire de ménage, il est accusé de vol, on ne sait jamais. Hein, un locataire peut me dire, on avait mis un ordinateur portable dans le logement, et ben il a disparu. C'est votre prestataire de ménage. Et là, je fais comment moi quel est moi le moyen juridique ou je ne sais quoi de dire bah non en fait il n'y a pas d'ordinateur portable ou il n'a pas été volé dans mon logement, je peux pas. Les gens ça les a pas ils ont mis leurs affaires, ils sont barrés en fait, donc du coup mon personnel de ménage est passé juste après. Et ça c'est souvent l'été, hein, ça arrive puisque moi j'ai pas mis de code de Nuki etc. Pareil, c'est des choses qu'il faudrait que je fasse mais que j'ai pas encore fait. Je note tout ce que je dois faire, je le note là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir avec vous dans cet épisode Confessions intimes sur l'été? Bah si, ouais, moi mes propres vacances du coup qui vont arriver dans une semaine maintenant, à peu près, non même pas une semaine, hein, je pars samedi et ça me fait peur. Ça me fait peur donc du coup d'être loin de mes appartements, de pas pouvoir les vérifier parce que là donc, pendant une semaine je vais pas pouvoir les vérifier, 10 jours même. Là je me dis il faut que ça soit toujours parfait. Je dois faire confiance. Et tous les ans, de toute façon, c'est la même chose hein, avec moi. Ça me fout un stress énorme. Et pendant les vacances, j'arrive pas à complètement déconnecter du coup. Et je suis toujours sur ces appartements. J'essaye de faire des efforts, mais dès qu'en fait il y a un grain de sable qui vient entacher le bon déroulement de l'organisation que j'ai mis en place, ça va pas. Ça va pas, et ça peut me durer la journée. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que tout soit parfait avant de partir, que les moindres recoins des appartements soient dépoussiérés, soient lavés, soient nickel, que tous les trucs fonctionnent bien, que là j'ai le problème avec des aspirateurs par exemple qui n'ont pas été dépoussiérés. Bon, après vous allez me dire mais ça c'est pas à toi de faire ça, Samy, c'est au personnel de ménage. Je sais, oui, c'est au personnel de ménage de faire ça. Moi, je leur dis, mais ça va rentrer dans une oreille, ça sort de l'autre. Alors peut-être que je suis pas assez aussi, je suis peut-être pas assez, je suis pas, voilà, c'est pas mes salariés, c'est comme ça, et puis je prends sur moi, je prends trop sur moi. Bref, je pense avoir tout dit. On va se quitter avec ces paroles. On se retrouve prochainement. Je sais plus dans quel épisode j'apparais. Pas les 2 prochains, je crois. Pas les 2 prochains. Mais on se retrouve bientôt. Allez, à très vite. Bye bye.